Ma Snap Ananas, je voulais vous parler d'un truc dont j'ai déjà abordé le sujet hier sur Twitter, parce que j'étais vraiment... je sais pas, c'était un mélange de... J'étais furieuse, j'étais triste, j'étais pas bien à l'intérieur, et j'en avais vraiment sur la conscience, et c'est quelque chose que personnellement je ne supporte pas, avoir quelque chose sur la conscience. J'ai baissé Céline Dion là, elle s'est mise à râler toute seule. Et je disais, c'est un mélange de tristesse, j'étais furax et j'étais pas bien. Et concernant les titres putaclic, j'ai pété un câble hier. Mais quand je vous dis j'ai pété un câble, je suis allée sur YouTube et il y a eu des trucs qui sont passés dans mon flux de gens que je suis pas forcément et des gens que je suis aussi, avec il y avait que des titres putaclic. Mais genre, que ça, partout, des nouvelles vidéos qui venaient d'être postées, des anciennes vidéos qui se sont remises dans le fil. Et là, je me suis dit, mais what the fuck, en fait. C'est clairement ce que YouTube est en train de devenir, juste du putaclic. Il n'y a plus de référencement. Le référencement, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand, par exemple, toi, t'es une nana, t'as besoin d'un tutoriel avec une palette pour faire un maquillage vert, et du coup tu tapes dans la barre de recherche tutoriel, tu cherches dans la barre de recherche tutoriel maquillage vert. Là t'es contente parce que tu tombes sur tous les tutoriels maquillage vert. C'est ça le référencement, c'est quand tu cherches quelque chose et tu tombes vraiment sur ce que tu as cherché parce que c'est bien dans le titre, c'est bien dans la barre d'infos, etc. Aujourd'hui, pour un tutoriel, je sais pas, Smokey Eyes Noir, les nanas, elles vont même plus mettre tutoriel ou maquillage. Il va même plus y avoir ça dans leur titre. Ça va être forcément un titre putaclic qui va vous inciter, vous donner envie, attiser votre curiosité pour que vous veniez cliquer. Ça suscite votre curiosité pour que vous cliquiez dessus, vous dites, et que vous disiez oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai envie d'en savoir plus. Oh, mais pourquoi elle va pas bien? Mais pourquoi elle quitte YouTube? Mais pourquoi elle a pris du poids? Mais pourquoi? Et c'est devenu que ça, et ça me fait chier. Clairement, ça me fait chier. Et je déteste du plus profond de mon cœur ce YouTube. Je le déteste. Et malheureusement, parfois, hier sur Twitter, c'est ce que je disais, je me suis excusée, et je m'excuse auprès de vous également. Je suis désolée de l'avoir fait, parce que je l'ai fait quelques fois. Rien à voir, certes, avec les gens qui passent leur vie à faire ça sur toutes leurs vidéos. Quand tu mets une vidéo, tag, ask, machin, en fait, t'es obligé de prendre un passage dans les questions qu'on t'a posées qui va durer une seconde, mais tu vas le mettre en titre pour, du coup, attiser la curiosité, attirer les gens. Et je me rends compte que je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait quelques fois sur mes vidéos, et il y a des abonnés sur Twitter qui ont réagi, qui m'ont dit c'est vrai. Sana, que quand t'as mis par exemple pour la vidéo bio, j'ai mis je me suis rasé les sourcils parce que j'en parle 1 minute dans la vidéo, et c'est vrai que en fait je me suis rendu compte que j'ai été sous pression de me dire ok, donc maintenant c'est comme ça qu'il faut faire, bon bah je vais le faire aussi, et apparemment bah ça ramène plus de vues, les gens ils sont plus curieux d'aller voir ta vidéo, et c'est pas moi en fait. Et donc, très sincèrement, déjà que moi, youtubeuse, ça me fait royalement chier, j'en peux plus, je vous dire, j'ai pété un câble de voir ça. Je me dis que vous le voyez fois 1000 en fait, tous les jours. Et c'est clairement vous prendre pour des... Et je peux plus. Et je vous jure, je vous le promets, que c'est terminé. Je ne ferai plus ça. Je ne rentrerai plus dans ce truc-là. Je laisse ça aux autres pour ceux que ça dérange pas et qui ont la conscience tranquille avec. Mais je ne peux pas. Je me suis vraiment sentie hyper mal. Et vraiment, ma vidéo bio, ça a été la cerise sur le gâteau. J'ai mis ça et je vous jure que j'ai ruminé toute la journée, toute la nuit en me disant mais est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre ça dans les titres maintenant? Est-ce que je vais devoir faire ça de temps en temps ou, parce que je le fais pas à toutes mes vidéos, on est bien d'accord. Je peux pas, c'est pas moi quoi. Et je trouve ça mais délirant. Je me suis rendu compte que je me suis mis une certaine pression en fait en me disant
bon bah maintenant tout le monde fait ça, bah je vais le faire aussi. Et du coup, et je comprends parce qu'il y a des abonnés qui n'ont pas énormément d'abonnés, qui m'ont tweeté ouais mais tu comprends nous comment ça nous fout la pression quand il y a des gros youtubeurs qui mettent ça et qui se tapent 1 million, 2 millions de vues, alors que nous on essaie vraiment de débuter, de faire du vrai contenu, de la qualité. En fait, nous aussi, on se demande est-ce qu'on doit mettre des titres comme ça ou est-ce qu'on continue avec nos vrais titres et voir où ça nous mène. Et je le comprends parfaitement. Et je le comprends. Et très sincèrement, je suis désolée du plus profond de mon cœur d'avoir participé à cette merde. Quelquefois, certes, mais je disais, quelquefois, certes, mais c'est déjà beaucoup pour moi. Et d'ailleurs, ma vidéo bio, j'ai changé le titre. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais je l'ai changé parce que je refuse, vraiment je refuse de prendre parti à ce truc-là, je refuse de rentrer dans ce truc-là et de faire mourir le référencement qui est hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui cherche, je sais pas, comment réparer ses chaussures, elle va tomber, elle va pas trouver parce que la personne, elle aura mis oh my god, j'ai une technique qui va, enfin, des trucs vraiment avec forcément des points d'exclamation, des points d'interrogation dans le titre. Bon, je pense que vous avez tous fait attention et que vous en avez tous ras-le-bol aussi, mais vous constaterez que c'est que ça. C'est vraiment que ça maintenant. Et j'ai l'impression que c'est plus en France qu'ailleurs. J'ai pas l'impression de retrouver ça sur les chaînes américaines que je suis, c'est-à-dire que si Nana fait un tutoriel bleu, rouge et vert, son fucking titre, ça va être tutoriel bleu, rouge et vert. Et c'est ça normalement. Et si la personne, ça l'intéresse et elle a envie de cliquer et de voir le tutoriel, tant mieux. Et c'est ce qui doit nous rendre fiers en fait. J'ai fait du contenu de qualité, j'ai fait ce que j'aime, ce pourquoi j'ai commencé YouTube. J'ai mis un vrai titre, j'ai pas eu à attiser, à lancer une carotte pour qu'on vienne regarder ma vidéo. Mais dans ces moments-là, que tu te diras, mais en fait, j'ai beau avoir 100 vues ou 300 000 sur ma vidéo, et bah ce sont que des gens qui m'apprécient, qui apprécient mon contenu et qui sont venus cliquer sur ma vidéo parce que ma vidéo les intéressait, parce que j'ai mis un vrai titre, parce que j'ai vraiment dit ce qu'il y aurait dans la vidéo et qui se sont dit ça m'intéresse, j'ai envie de le voir. Et c'est ça normalement qui devrait et qui nous rendait fiers et qui moi personnellement me rendait fiers. Et je me demande à quel moment j'ai commencé à mettre la pression comme ça en me disant ouais mais bon bah là je vais mettre un faux titre, pas un faux titre mais parce que il y a toujours un truc du titre dans la vidéo mais qui va durer 1 seconde et genre tu mets ça en titre, genre ça qualifie toute ta vidéo alors que non, t'en as parlé 1 seconde ou c'est quelqu'un derrière qui a crié un mot et c'est horrible et on en a vu, on a vu clairement ce que ça a fait de rechercher le buzz et de limite tout détruire comme le mec que je suivais pas trop là, même il a fait une vidéo où il a filmé quelqu'un qui s'est suicidé, je pense que vous en avez entendu parler au Japon et tout. Pourquoi il a fait ça en fait? C'est vraiment un cas extrême ça, mais juste pour vous dire, le problème vient des youtubeurs et ça moi personnellement j'en ai eu conscience et je m'en excuse et je ne le ferai plus jamais, c'est terminé. Ceux qui veulent voir mes vidéos avec le vrai titre et qui sont intéressés, bah tant mieux. Franchement, c'est ce qui m'importe. Et ceux qui préfèrent les titres en mode la vérité sur les youtubeuses, pourquoi j'ai envie d'arrêter, je ne me sens pas bien, eh ben allez-y. Et franchement, il n'y a pas de problème. Et mais le truc, c'est que c'est à cause de vous, ces personnes-là, qui cliquent sur ces titres-là, vous alimentez le truc en fait. Parce que du coup, la personne, elle se dit « Oh my god, j'ai fait une vieille vidéo toute pourrave, j'ai mis un clic qui les a attirés, j'ai 1 million de vues. La meuf à côté, elle a passé 2 jours sur son montage à faire un truc de malade. Elle a mis un vrai titre et elle a 100 000 vues. Youhou! Du coup, je vais continuer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le gros problème, ça vient des youtubeurs. Mais ça vient aussi des gens qui cliquent. Donc, si vous pouviez arrêter d'alimenter ça, en fait, vous verrez le changement. Je suis sûre que, bon, sauf qui aiment ça et qui, du coup, resteront dans le truc, hein, c'est pas mon problème. Mais moi, ça commence à me faire chier. Et clairement, j'en peux plus. Je vous le dis, j'en peux plus. Ça m'est sorti par les yeux. Hier, vraiment, j'ai pété un câble. Je me suis dit non. Non, stop.
stop. Et vu que moi je pense ça d'eux, je me suis dit, vous pensez forcément ça de moi, même si je le fais pas souvent. Les rares fois où je le fais, vous pensez ça de moi. Et c'est insupportable. Et je veux pas. Franchement, je veux pas. Donc je vous le dis, je m'excuse sincèrement d'avoir mis des titres putaclic parfois. Je ne le ferai plus. C'est terminé. Et je vous demande du plus profond du cœur, arrêtez de cliquer sur ces titres-là. Arrêtez. Franchement, ça fait que alimenter. Et c'est quoi? En fait, c'est malheureux. Et je suis pour le référencement. Et pour moi, c'est hyper important. Et je suis pour féliciter et motiver les gens qui font du réel contenu et qui se cassent la tête et qui sont vraiment passionnés et qui clairement sont pas là que pour les vues en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de basculer dedans et mort. C'est mort. Je rentrerai pas dedans. Et je me reprends et je redeviens moi-même, Sana, et je laisse ça aux autres. Mais j'espère que les autres vont ouvrir leurs yeux et arrêter, parce que ça me dérange, mais ça me dérange mes yeux quand je suis sur YouTube. Donc voilà, c'était juste ça. Et hier, quand j'ai posté ça sur Twitter, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions, et merci mille fois pour tous vos messages. Et je sais que l'erreur est humaine et que parfois on fait des bêtises et qu'on fait n'importe quoi et qu'on se sent sous la pression parce qu'on voit les autres à côté, et c'est vrai que ça te fait chier quand tu passes du temps sur une vidéo et que t'as 200 000 vues, ce qui est énorme, mais ça on l'a oublié aussi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? 200 000 personnes, c'est 3 fois le Stade de France, c'est plus encore, c'est juste ouf. Et on se met la pression parce que la nana d'un côté elle met un titre aguicheur, accrocheur, et elle se tape 1 million de vues et tu dis bon ouais. Et je comprends. Je comprends parce que je l'ai ressenti. Je vous jure que je l'ai ressenti, et je suis comme vous, je suis humaine, et ça m'a foutu la rage. Ça m'a vraiment foutu la rage d'être une acharnée, d'être une passionnée, d'avoir passé ma nuit sur un montage. Vous savez que j'adore m'éclater dans mes montages, et de voir que la personne d'à côté s'est pas foulée à faire une vidéo avec un simple truc et avec son titre à récolter plus de vues, parce que tu dis les gens ils ont plus eu envie de regarder ça que mon super boulot, tu vois. Et je comprends, hein, et franchement je vous soutiens à 1000%, et moi j'arrête, c'est terminé, et je prendrai pas part à tout ça. Donc désolée, très sincèrement, il n'y aura plus de ça sur ma chaîne, et ça redevient comme avant, c'est fini.